Chaque année, des millions de touristes se pressent en Bretagne pour y découvrir ses paysages, sa culture, sa gastronomie ou encore l'architecture de ses villes. En effet, les petites villes bretonnes ont toujours la cote, qu'elles soient sur le littoral ou dans les terres, en granit ou en schiste, médiévales ou napoléoniennes. Et oui, saviez-vous que la Bretagne compte dans son département du Morbihan l'une des très rares villes du Premier Empire encore conservées? Si aujourd'hui nous la connaissons sous le nom de Pontivy, elle ne s'est pas toujours appelée ainsi. Bienvenue dans la rubrique débunkage, l'émission qui démystifie nos idées reçues sur l'histoire de la Bretagne. De son nom breton, Pondivy, Pontivy était à l'origine la capitale du duché des Rohan. Plus tard, au XVIIIe siècle, elle devient une ville jacobine et libérale dans un pays vantais, lui plutôt conservateur. Cette orientation politique intéresse un certain Napoléon Bonaparte, alors premier consul, qui repère la position stratégique de la ville, à proximité de la mer et au cœur de la Bretagne. L'idée lui vient d'en faire un centre commercial et militaire, qui puisse également assurer la surveillance de la région. En effet, nous sommes alors en 1802, à la veille du Premier Empire, et la Bretagne est encore agitée par les mouvements de la chouannerie, une révolte royaliste et catholique opposée à la Première République. Le Morbihan passe alors pour le foyer de l'insoumission. L'ambition de Bonaparte est d'apaiser ces troubles, en faisant de Pontivy une ville garnison qui permettrait d'écraser dans l'œuf toute agitation chouane. C'est donc en 1802 qu'un décret du premier consul lance la construction d'une ville nouvelle sur le site de Pontivy. Le chantier de cette nouvelle ville prévoit plusieurs monuments, dont un tribunal, un hôtel de ville, une caserne et un lycée. En 1804, 2 ans après le début des constructions, un arrêté du préfet atteste d'une demande des habitants à changer le nom de la ville, et c'est ainsi que Pontivy devient Napoléonville. La partie napoléonienne se construit sur un plan en damier, qui vient se greffer à la partie médiévale. En juin 1808, Napoléon, devenu empereur, annonce sa visite à Napoléonville, mais suite à l'abdication de son frère Joseph en Espagne, il doit interrompre son voyage en Bretagne, et rentre aussitôt à Saint-Cloud. Napoléon ne mit jamais donc les pieds à Napoléonville. En 1814, la ville apprend son abdication et le retour des Bourbons sur le trône, et ne manifeste alors aucun regret pour l'Empire. Napoléonville reprend d'ailleurs aussitôt son ancien nom de Pontivy. La municipalité écrit même à Louis XVIII pour lui demander la faveur de s'appeler désormais Bourbonville. La demande reste cependant sans résultat, et dès l'année suivante, à l'annonce du retour de Napoléon en France, Pontivy redevient alors Napoléonville. Mais après Waterloo, et la seconde abdication de Napoléon, la ville reprend finalement son nom original de Pontivy. En 1815, à la fin de l'Empire, les chantiers de Napoléonville sont encore loin d'être terminés. Les travaux ne s'achèvent qu'en 1832, ce qui fait que Napoléon n'a jamais vu le tracé final de sa ville. Mais le nom de Napoléonville ne disparaît pas pour autant, car après l'oncle, le neveu. Et à l'ascension au pouvoir de Napoléon III, la municipalité de Pontivy demande à s'appeler de nouveau Napoléonville, ce qui lui est accordé. Il faut attendre 1870 et l'effondrement du Second Empire pour que Pontivy retrouve définitivement son nom d'origine. Aujourd'hui, elle offre aux touristes qui affluent en Bretagne l'expérience rare d'une ville napoléonienne au beau milieu des Landes bretonnes. Merci à Colin Aubry pour l'écriture de cet épisode et à Betsabé Levin pour la technique. L'épisode que vous venez d'entendre vous est présenté par l'association Rubricaine Historbraise. Elle rassemble les jeunes qui font vivre l'histoire de Bretagne. Elle est ouverte aux étudiants, aux médiateurs, aux chercheurs, mais aussi aux enseignants qui souhaitent valoriser cette histoire. Si ça vous a plu, vous pouvez tout à fait nous soutenir en prenant part à notre aventure, ou tout simplement en nous faisant un don via Helloasso, afin de développer nos futurs projets. Retrouvez-nous enfin sur notre site internet et sur nos réseaux sociaux. Et on vous dit à bientôt.